j'ai découvert que ma petite amie depuis 8 ans me trompait avec mon meilleur ami, lors de son mariage. Ce qui est encore pire, c'est que j'ai découvert que tous mes amis étaient au courant et se moquaient de moi dans mon dos. Alors, j'ai fait semblant de ne rien savoir et j'ai lancé une bombe qui non seulement a détruit son mariage, mais a aussi ruiné toute sa vie. Quand j'étais à l'université, je faisais partie d'un groupe très soudé d'amis de mon département. Avec le temps, nous sommes restés en contact. Nous étions 7, 4 femmes et 3 hommes. L'un d'eux, que nous appellerons Ethan, était mon colocataire à l'université. Nous étions littéralement inséparables. Il a été mon meilleur ami depuis cette époque. Récemment, j'ai assisté à son mariage, et c'est là que tout a dérapé. Dans ce groupe, je sortais également avec l'une des femmes depuis 8 ans, que nous appellerons Nicole. Pour le contexte, c'est Nicole qui était initialement plus proche de ces personnes. Mais après que nous avons commencé à sortir ensemble, je suis devenu une partie du groupe, tout comme Ethan. Nous avons commencé à nous fréquenter lors de notre 2e année. J'avais 20 ans à l'époque, et au cours des 8 dernières années, nous avons grandi ensemble. Nous avons traversé quelques périodes difficiles, mais nous avons toujours réussi à surmonter les obstacles. L'année dernière, j'ai commencé à lui parler de mariage, mais elle me disait qu'elle n'était pas encore prête. Je trouvais cela vraiment étrange, car nous étions tous les deux stables sur le plan professionnel et vivions ensemble depuis 4 ans. Je ne comprenais pas pourquoi cela posait un tel problème de se marier. Je valorise ma vie professionnelle, mais je veux aussi me marier et fonder une famille. Nicole et moi nous disputions beaucoup à ce sujet ces derniers mois. Elle pensait que je précipitais les choses, ce qui n'avait aucun sens puisque nous étions ensemble depuis 8 ans. Elle affirmait aussi que je devais me concentrer davantage sur mon travail, ce qui n'avait pas non plus de sens, car je gagnais plus d'argent que quiconque dans notre cercle. Je dirigeais l'entreprise de fourniture de bureaux de mon père depuis 2 ans. De nombreux hommes réussissent très bien professionnellement tout en étant mariés et ayant des enfants. J'étais prêt à faire de même, et je ne pensais pas qu'elle avait raison. Je savais qu'elle refusait simplement de se marier parce qu'elle ne voulait pas s'engager avec moi, malgré nos 8 ans de relation. J'étais très contrarié à ce sujet, et nos disputes étaient fréquentes ces derniers mois. Pourtant, nous ne nous étions pas séparés malgré les problèmes dans notre relation. Compte tenu de son comportement, il ne m'était même pas venu à l'esprit qu'elle pourrait me tromper, car elle agissait de manière totalement normale par ailleurs. Soit elle s'excusait, soit c'était moi, mais à la fin de la journée, je pensais toujours que nous trouverions un moyen de nous retrouver. Mais je ne pense plus que ce soit le cas, car lors du mariage d'Ethan, j'ai réalisé qu'elle me trompait probablement depuis je ne sais combien de temps. Le pire, c'est qu'elle me trompait avec mon meilleur ami, le marié lui-même. Je l'ai découvert il y a quelques jours à peine, quand je les ai vus de mes propres yeux en train de s'embrasser dans le parking, dans ma voiture, de tous les endroits possibles. Mais au lieu de les confronter sur le moment, j'ai décidé de prendre une approche théâtrale et de l'humilier publiquement. Pour vous donner le contexte, Nicole et moi avions conduit jusqu'à l'hôtel où Ethan se mariait, la veille du mariage. Le soir, nous devions assister au dîner de répétition, mais j'étais vraiment fatigué du voyage, et je souffre parfois de terribles migraines. J'ai donc décidé de ne pas y aller. Plus tard dans la soirée, ma migraine a empiré, et comme j'avais oublié mes médicaments en préparant mes affaires, je devais sortir pour acheter des médicaments, et c'est ainsi que je me suis retrouvé sur le parking. Je ne voulais pas marcher, et c'est là que je les ai vus ensemble dans la voiture. Je crois que je suis resté là environ 45 secondes. Dès que j'ai compris ce qui se passait, je me suis retourné et j'ai commencé à partir, car je ne savais absolument pas quoi faire face à ce que je venais de voir. Je ne pense pas qu'ils m'aient vu, car ils étaient bien trop occupés l'un avec l'autre, et j'ai eu de la chance. À ce moment-là, le dîner de répétition était déjà terminé. J'ai donc décidé de me rendre dans la chambre d'un ami pour lui parler de ce que je venais de découvrir, en espérant qu'il pourrait me réconforter et que je trouverais le courage de confronter Ethan et Nicole lorsqu'ils reviendraient. Mais, en arrivant devant la chambre de mon ami, j'ai entendu plusieurs voix à l'intérieur et j'ai réalisé que tout notre groupe s'y trouvait. Par coïncidence, ils étaient déjà en train de parler de Nicole et Ethan. Non seulement ils en parlaient, mais ils riaient tous dans mon dos à propos de mon ignorance totale de la situation. Ils savaient depuis le début, et ils couvraient les agissements de ces deux-là. L'autre homme du groupe, mon ami Kyle, a même fait une blague sur le fait qu'ils allaient finir par se faire attraper un jour à cause de toutes les cachotteries qu'ils faisaient, même pendant les préparatifs du mariage. Apparemment, ils s'étaient déjà retrouvés ensemble lorsque j'avais quitté la soirée des fiançailles plus tôt. Tous trouvaient cela très amusant,
et j'étais horrifié par la désinvolture avec laquelle ils discutaient de tout cela, comme si mes sentiments n'avaient aucune importance pour eux. Je suis donc parti discrètement de devant la porte, et heureusement, ils ne m'ont pas remarqué non plus, probablement parce qu'ils avaient un peu trop bu. Ce jour-là a probablement été le pire de ma vie. Pourtant, après être retourné dans ma chambre et avoir pleuré pendant environ 15 minutes, j'ai décidé de ne rien laisser paraître. J'avais déjà commencé à élaborer mon plan. Je savais que j'allais donner une leçon mémorable à ces personnes. Quand Nicole est finalement revenue dans notre chambre, j'ai fait semblant que tout allait bien. Nous sommes allés nous coucher sans en discuter. Le lendemain, jour du mariage, j'ai salué tout le monde normalement. Tout semblait se passer comme prévu, jusqu'au moment où j'ai décidé de me lever juste avant le début de la cérémonie. Devant tous les invités, j'ai pris la parole, j'ai dit que je voulais faire un discours en l'honneur de mon ami. Ce n'est pas une chose qui se fait traditionnellement, alors évidemment, il y a eu quelques regards curieux. Mais je suppose qu'Ethan pensait que j'allais faire un discours sincère sur combien il allait me manquer ou quelque chose du genre, donc il a accepté. Ce fut une grosse erreur de sa part, car j'ai ensuite commencé à parler de ce que j'avais vu la veille au soir, ainsi que de ce que j'avais entendu dans la chambre de nos amis plus tard, concernant les événements à la soirée de fiançailles, alors qu'ils se détendaient et se moquaient de moi dans mon dos. À ce moment-là, au moins, ils ont eu la décence d'avoir l'air honteux, mais je ne me souciais pas beaucoup d'eux. Ce qui m'importait vraiment, c'était de voir la réaction de Nicole et d'Ethan face à mon discours. Et bien sûr, dès qu'ils ont compris ce qui se passait, ils ont essayé de m'arrêter. C'était plus facile pour Nicole, puisqu'elle était juste à côté de moi. Elle a commencé à essayer de me faire asseoir et de me faire taire, comme si cela allait arranger les choses. Quant à Ethan, il a complètement perdu son sang-froid et a commencé à m'accuser d'être jaloux de lui, en disant que je tentais de ruiner son mariage exprès parce que ma petite amie refusait de se marier avec moi et que je voulais lui voler la vedette. Mais il a probablement un peu trop joué son rôle et est devenu trop sur la défensive, ce qui a fini par convaincre sa fiancée que je disais la vérité. Elle a alors quitté la scène. Quand Ethan a réalisé qu'il avait été laissé seul devant l'autel, il s'est mis à courir après elle, et toute la situation est devenue chaotique. Mais je n'en avais rien à faire. J'ai juste repoussé Nicole, me suis dirigé vers le parking où j'avais déjà rangé mes affaires avant la cérémonie, et je suis rentré chez moi. Cela fait maintenant 3 jours, et pendant les 2 premiers jours, je n'ai entendu parler de personne. Mais hier, Nicole m'a dit qu'elle et Ethan avaient eu tort, mais que ce que j'avais fait était complètement psychotique. Apparemment, je n'avais pas seulement ruiné le mariage, mais aussi détruit sa vie. Maintenant, ses parents ne veulent plus rien avoir à faire avec lui, et sa fiancée l'a déjà quitté. Il est donc brisé et sans abri, car il comptait sur ce mariage pour se remettre financièrement, si vous voyez ce que je veux dire. Pour une explication plus claire, disons simplement qu'il est un véritable opportuniste. Ce mariage n'était qu'une imposture depuis le début. Lui et sa fiancée ne se sont pas rencontrés par l'intermédiaire de leurs parents plus tôt cette année, comme il le disait à tout le monde, mais sur une application de rencontre. Sa fiancée a 6 ans de plus que lui et avait reçu un ultimatum de ses parents, soit elle se mariait et se stabilisait, soit elle continuait à fréquenter un nouvel homme chaque semaine, mais risquait de se faire déshériter. Tout irait alors à sa sœur. Pour cette raison, elle était prête à trouver quelqu'un, mais en réalité elle n'avait aucun intérêt à se marier jusqu'à présent. Elle cherchait quelqu'un qui serait d'accord avec l'idée d'un mariage ouvert, mais elle n'avait pas eu de chance. Cela, jusqu'à ce qu'elle rencontre Ethan sur l'application de rencontre, et qu'il trouve un moyen pour que cela fonctionne pour eux deux. Lui non plus n'était pas très enthousiaste à l'idée de se marier, mais il était au chômage depuis environ 1 an et avait essayé plusieurs choses sans succès. Rien ne parvenait à retenir son intérêt plus de 2 ou 3 mois. Tout ce qu'il voulait vraiment, c'était épouser quelqu'un de riche et en finir avec tout ça. Et, par chance pour lui, la famille de sa fiancée était assez riche. Je suppose que vous comprenez où je veux en venir. Après quelques rendez-vous, ils ont réalisé que ce serait la meilleure façon de résoudre leurs problèmes respectifs. Pendant un certain temps, tout semblait réglé. Mais ensuite, j'ai prononcé ce discours qu'il a exposé lors du mariage. Évidemment, puisque leurs parents n'étaient pas au courant de leur arrangement personnel, sa fiancée a dû partir. Il n'y avait aucune chance que ses parents approuvent qu'elle épouse un homme comme lui, surtout après que son ami ait humilié toute la famille devant tant de monde. Donc, même si leur arrangement était pratique, cela ne pouvait plus fonctionner, et ils ont dû tout annuler. Ethan vivait avec sa fiancée depuis quelques mois et ne faisait rien de productif. Il avait même quitté son dernier emploi dans la vente. Maintenant,
Après ce fiasco lors du mariage, même ses parents refusent de le reprendre chez eux. Il n'a nulle part où aller, et ce n'est pas comme s'il allait être facile pour lui de trouver un emploi, car il n'a pas vraiment de qualification. Et même s'il trouve quelque chose, ce sera probablement un poste très mal payé. On m'accuse maintenant d'avoir ruiné sa vie en étant insensible, parce que Nicole pense que j'aurais dû les confronter en privé au lieu de les humilier publiquement et de créer autant de problèmes pour lui. Même nos amis ne veulent plus leur parler, à lui comme à Nicole, et il est dans une situation vraiment compliquée en ce moment. Et pour une raison quelconque, elle s'attend à ce que je me sente coupable de tout cela. Honnêtement, je ne me sens pas particulièrement désolé pour Ethan, et je ne pense pas que sa vie soit détruite. Tout ce qu'il a à faire, c'est trouver un travail, s'y tenir et faire quelque chose pour lui-même au lieu de dépendre des autres. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Si quelque chose, je lui ai probablement rendu service. Mais quoi qu'il en soit, ce qui me dérange un peu, c'est d'avoir humilié publiquement les deux familles. Je suis sûr que le genre de discours que j'ai fait n'a pas donné une bonne image d'elle. J'ai rencontré les parents d'Ethan, et ce sont des gens vraiment gentils. C'est la seule partie de ce que Nicole m'a dit qui me reste en tête, et je me sens un peu mal à propos de cela. Je pense que j'aurais pu éviter toute cette humiliation publique, les confronter en privé, rompre avec Nicole et laisser tout cela derrière moi de manière saine. Mais maintenant, j'ai créé tout ce drame, et cela me laisse un sentiment étrange. Alors, suis-je en tort d'avoir humilié publiquement mon meilleur ami et sa famille lors de son mariage parce qu'il trompait avec ma petite amie Bonjour? Cela fait 2 jours depuis que j'ai posté, et je n'ai pas répondu au message de Nicole à propos de ce qui s'est passé avec Ethan. Je ne suis pas désolé. Je n'ai pas à me sentir coupable de quoi que ce soit. J'étais contrarié par quelque chose, j'ai réagi de manière brutale, et c'est tout. Si cela a eu un impact négatif sur d'autres personnes, ce n'est pas vraiment mon problème. Cela a dû blesser ses parents, mais honnêtement, je ne peux pas dire que je me sente trop désolé pour eux. Même s'ils étaient de bonnes personnes, Ethan, lui, n'était évidemment pas une bonne personne, et il méritait totalement ce que j'ai fait. Je n'ai pas l'intention de m'excuser auprès de qui que ce soit, pas même auprès de ses parents, donc pour l'instant, je reste en dehors de tout ça. Cependant, j'ai répondu à Nicole, mais seulement pour lui dire qu'elle devait passer bientôt récupérer toutes ses affaires et quitter la maison. Évidemment, maintenant que nous ne sommes plus ensemble, je ne veux plus qu'elle reste chez moi. Je ne supporte pas de voir ses affaires traîner partout, alors j'ai tout rassemblé, mis dans des cartons, et je les ai mis de côté. Quand elle viendra, elle pourra simplement prendre ses affaires et partir, sans que nous perdions de temps. Elle est la seule personne que je n'ai pas encore bloquée, car j'ai besoin de savoir quand elle compte passer. Une fois que ce sera fait, je vais également la bloquer. Quant à mes autres amis, ils sont déjà bloqués. Évidemment, Ethan a été le premier à être bloqué. Maintenant que du temps a passé depuis l'incident, toutes les émotions commencent à me rattraper. Je me sens vraiment bouleversé par tout ce qui s'est passé. Je n'ai pas été trahi par une seule personne. J'ai été trahi par ma petite amie, mon meilleur ami, et tous ces gens que je considérais comme ma famille, tellement notre groupe était proche. Naturellement, j'ai été très émotif à ce sujet. Heureusement, ma famille biologique a été à mes côtés et m'a beaucoup soutenu. Ils sont passés me voir ces derniers jours pour s'occuper de moi et, plus important encore, pour s'assurer que je prends soin de moi-même. Je leur en suis vraiment reconnaissant, car au moins, j'ai des gens qui veillent sur moi. Mise à jour 2. Bonjour. Aujourd'hui, presque 9 jours après l'incident, Nicole m'a envoyé un message ce matin pour me dire qu'elle passerait dans la soirée pour récupérer ses affaires. J'étais d'accord avec ça, et comme elle n'avait fait aucune tentative pour me contacter ces 9 derniers jours, j'avais supposé qu'elle viendrait simplement récupérer ses affaires et partir. Mais, quand elle est arrivée et que j'ai commencé à lui donner les cartons, elle m'a dit qu'elle voulait vérifier la maison pour s'assurer que je n'avais rien oublié. J'étais un peu sceptique, car pour cela, je devais la laisser entrer, et cela semblait être un processus fastidieux. Mais, encore une fois, je ne pouvais pas refuser, car j'aurais pu effectivement oublier quelque chose, et je voulais que cette tâche soit terminée d'un seul coup. Alors, je l'ai laissée entrer. Elle a fouillé la maison, pris quelques affaires supplémentaires que j'avais oubliées, et je pensais que ça allait s'arrêter là, qu'elle prendrait ces choses, les mettrait dans les cartons et partirait. Mais au lieu de ça, elle a commencé à traîner dans le salon, tenant ses affaires, et c'était vraiment gênant. J'ai donc dû lui demander si elle allait partir ou non. C'est alors qu'elle m'a dit qu'elle voulait vraiment me parler et qu'elle espérait que, cette fois, je serais plus ouvert à discuter du problème,
étant donné que pas mal de temps s'était écoulé. C'était extrêmement exaspérant, car elle me parlait comme si plusieurs années s'étaient écoulées depuis l'incident, alors qu'en réalité, cela ne faisait même pas 2 semaines. En outre, je ne pensais pas que j'avais à aborder quelque problème que ce soit avec elle. Elle m'a trompé avec mon meilleur ami, qui était sur le point de se marier, et c'est tout. Ils étaient le problème, pas moi. Je lui ai donc dit que j'avais été très clair avec elle dans mon message, elle n'était la bienvenue ici que pour récupérer ses affaires. Maintenant qu'elle l'avait fait, il n'y avait plus de raison pour elle de me parler ou de rester. Mais elle a commencé à se disputer avec moi, me disant que même si elle avait trompé, ce n'était pas comme si j'étais complètement parfait, et que je devais arrêter d'agir comme si tout cela était entièrement sa faute. Jusqu'à ce moment-là, j'avais été sec avec elle, mais j'essayais de rester calme, même si je devenais de plus en plus irrité à chaque seconde. Puis, quand elle a dit ça, j'ai complètement perdu mon sang-froid. J'ai commencé à crier, car je ne pouvais pas croire qu'elle ait l'audace de sous-entendre que tout cela pourrait être ma faute. Je suis prêt à reconnaître que je ne suis pas une personne parfaite, loin de là, mais la façon dont elle l'a dit, je savais qu'elle insinuait que je l'avais, d'une certaine manière, poussée à me tromper. Et même avant qu'elle ne commence à argumenter, je savais ce qu'elle allait dire. Comme je l'ai mentionné dans mon premier message, nous avions déjà des problèmes parce que je voulais m'installer, me marier et fonder une famille, mais elle n'était pas prête pour cela. Je savais qu'elle allait aborder ce sujet, car j'y pensais moi-même depuis quelques jours déjà, mais d'une manière différente, une où j'étais la victime. Mais selon elle, c'était elle la véritable victime. Elle n'était pas prête à s'engager parce que, pour elle, c'était une décision importante et risquée. Elle pensait que cela aurait été une mauvaise idée, car elle voulait vivre un peu sa vie avant de se marier et de fonder une famille. Au cours des 8 dernières années, elle n'a été qu'avec moi. Nous avons toujours pris nos décisions en tenant compte l'un de l'autre, et apparemment, elle avait l'impression de ne même plus savoir qui elle était. Et, d'une manière ou d'une autre, c'était censé être ma faute. Je n'arrivais pas à croire qu'elle pensait que ses arguments étaient valables. Si elle avait vraiment eu un si gros problème à s'engager avec moi, même après 8 ans de relation, alors il était clair que nous avions des opinions très différentes et que nous voulions des choses très différentes de la vie. Les deux seules façons de gérer cela auraient été de continuer à en parler pour essayer de trouver un terrain d'entente, ou de rompre. Mais elle a choisi de me tromper, afin d'avoir le meilleur des deux mondes, faire ce qu'elle voulait tout en me gardant comme solution de secours. Et, d'une manière ou d'une autre, j'étais une horrible personne pour ne pas accepter cela. Son jeu de victime et sa prétention que nous étions tous les deux également responsables de cette situation m'ont tellement énervé que j'ai fini par crier jusqu'à m'enrouer. Mais même alors, elle continuait à argumenter et à essayer de se défendre, en disant qu'elle était sous beaucoup de stress à cause de moi, et qu'Ethan, apparemment, la comprenait d'une manière que je n'ai jamais pu. J'ai continué à lui demander de partir, mais elle refusait. Elle répétait que je devais comprendre que je n'étais pas une personne parfaite et que j'avais été tout aussi toxique qu'elle. Honnêtement, j'aurais pu appeler la police, mais malheureusement, j'étais tellement énervé que cela ne m'est même pas venu à l'esprit. Finalement, j'en ai eu tellement assez de cette conversation que je suis allé à la porte, je l'ai ouverte et je suis resté à côté en silence pendant qu'elle continuait à essayer de se défendre avec des arguments absurdes. Il lui a fallu plusieurs minutes pour comprendre l'allusion, et c'était vraiment difficile pour moi de ne pas dire un mot pendant qu'elle inventait des excuses sans queue ni tête. Mais je suis resté silencieux, debout à côté de la porte ouverte, en attendant qu'elle sorte. Enfin, elle est partie. Mais même alors, elle m'a dit que je pouvais prétendre être un saint autant que je le voulais, mais qu'au fond de nous, nous savions tous les deux qu'il fallait 2 personnes pour détruire cette relation. Et je suis totalement d'accord, il a bien fallu 2 personnes. Il a fallu elle et Ethan. Mais je n'ai rien dit, parce que cela aurait juste déclenché une autre dispute, et je n'avais ni le temps ni l'énergie pour ça. Elle est sortie, j'ai refermé la porte et j'ai enfin essayé de me calmer, car discuter avec elle m'avait vraiment mis hors de moi. Même quand nous étions ensemble, elle avait beaucoup de mal à admettre qu'elle avait tort. À l'époque, je trouvais cela presque charmant, mais aujourd'hui, c'était la pire chose au monde. Je suis vraiment heureux qu'elle soit partie quand elle l'a fait, parce que sinon, je pense que j'aurais pu lui lancer quelque chose. Quoi qu'il en soit, c'est fini maintenant. Elle est partie, et je suis juste soulagé. Je l'ai déjà bloqué, et maintenant, je vais passer plus de temps à me concentrer sur moi-même, car je pense que j'en ai vraiment besoin. J'ai déjà commencé à aller plus souvent à la salle de sport, car cela m'aide beaucoup à me distraire. Je tiens aussi un journal. Ce sera un processus progressif avant que je ne me sente vraiment libéré de tout cela. Après tout,
peu importe comment cela s'est terminé, cela reste une relation de 8 ans, alors ça va forcément laisser une trace, que je le veuille ou non. Tout ce que je peux faire, c'est m'assurer que cette trace ne m'affecte pas trop. Mise à jour 3. Bonjour. Cela fait 2 ans depuis ma dernière mise à jour. J'ai pensé à poster ici plusieurs fois, et aujourd'hui, j'ai enfin pris le temps de me reconnecter. Voici donc une mise à jour sur ma situation actuelle. Sur le plan professionnel, tout va à merveille, encore mieux qu'avant, et j'en suis très heureux. Je suis aussi devenu un vrai passionné de fitness, et ça fait vraiment du bien. Je n'ai eu aucun contact avec ces gens de l'université depuis 2 ans, et honnêtement, je me fiche totalement de ce qu'ils deviennent. Ma famille a été là pour moi à chaque étape du chemin, veillant sur moi et s'assurant que je vais bien, et c'est tout ce dont j'ai besoin. J'ai très peu d'amis maintenant, juste quelques-uns du lycée et quelques collègues, mais au moins, ce sont de bonnes personnes qui se soucient sincèrement de moi. Depuis quelques semaines, je fréquente quelqu'un. Pendant l'année écoulée, les rencontres étaient totalement hors de question pour moi, car je traitais encore le traumatisme de ma dernière relation. Mais un de mes amis m'a présenté sa cousine lors de sa fête d'anniversaire, et elle est vraiment adorable, très gentille, et je ne sais pas pourquoi, mais je me suis senti attiré par elle dès notre première rencontre. Mon ami nous a organisé un rendez-vous, et nous sortons ensemble depuis un moment. Je lui ai tout raconté sur ma dernière relation et sur combien de temps elle a duré. Je veux avancer doucement avec elle avant que les choses ne deviennent sérieuses, et elle comprend totalement cela. Elle me respecte, ainsi que mes opinions, et elle est si adorable qu'elle m'a même dit qu'elle était prête à attendre, car je lui semble être l'homme parfait pour elle. Nous sommes également sur la même longueur d'onde en ce qui concerne le mariage et les enfants. Elle veut cela tout autant que moi. Et je pense j'ai finalement trouvé quelqu'un qui me convient, et au moins, je suis bien plus heureux que Nicole et Ethan. Ils se sont mariés quelques mois après ma dernière mise à jour, mais ils n'ont même pas réussi à faire durer leur mariage une année entière. Ils ont fini par divorcer en moins d'1 an, et j'ai appris cela par une ancienne connaissance de l'université, qui adore colporter des ragots. Je ne peux pas dire que je ressens de la peine pour eux, car ce serait un mensonge éhonté. Mais j'espère que cela leur servira de leçon et qu'ils n'iront pas briser la vie d'autres personnes à l'avenir, comme ils l'ont fait avec moi. Bien qu'ils soient plutôt horribles, alors peut-être qu'ils le feront quand même. Cela dit, je me sens vraiment libéré de tout ce qui s'est passé. Et oui, je suis heureux.